Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle que j'ai reçu des éditions Très Daniel, donc aux éditions Médicis, au label Médicis. Il s'agit donc de l'oracle des fleurs de Gabriel Sanchez, que vous connaissez parce qu'il a illustré beaucoup de jeux, notamment un de mes préférés qui est La sorcière noire et les runes. Voilà. Là, nous sommes plutôt dans la divination par les fleurs. Alors, pour ceux qui s'intéressent à Mademoiselle Lenormand, sachez que dans le Grand Lenormand, qui aurait, alors d'après ce que j'en sais, mais voilà, je ne suis pas une spécialiste, mais le Grand Lenormand donc aurait été créé d'après les écrits de Mademoiselle Lenormand, et celle-ci utilisait aussi la divination par les fleurs. Voilà, c'est aussi l'objet de cet oracle, donc puisque ça s'appelle apparemment la floromancie. Alors je pensais que ça avait un autre nom que floromancie, mais voilà en tout cas ce qui est écrit sur le coffret. Voilà, voilà, on va découvrir aussi, tout ça ensemble. Donc il y a 44 cartes. Je crois que les illustrations sont aussi de Gabriel Sanchez. Voilà, donc le coffret est comme celui que vous retrouvez d'habitude, hein, avec des dorures aussi. Voilà, il y a un vernis sélectif ici et ici. Voilà. Hop. Le pochon en satin. Un peu vieillard, je dirais. Voilà. Avec donc le livre que nous allons en découvrir. Donc je viens de le recevoir. Je vais le découvrir avec vous. Hop. Donc au niveau des cartes, vous avez ici, voilà, une tranche, je dirais c'est peut-être bronze, c'est joli. C'est pas doré, c'est plutôt bronze en fait. Donc c'est assez discret, je trouve. C'est assez chic, j'aime bien. Et puis les cartes, voilà, sont de bonne qualité. Je pense qu'elles glissent assez bien, on va voir ça. Et puis, donc vous avez ce type d'illustration, la rose au centre avec le nom de la fleur et avec le mot-clé. Alors c'est rigolo, vous allez voir en ce moment, je vous présente pas mal quand même de jeux à base de fleurs aussi. Parce que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc vous verrez, je vais vous présenter deux jeux. Celui-ci qui est très coloré, et un autre qui est qui est différent en fait. Voilà. Alors celui-ci en effet est très coloré, vous voyez. Moi j'aime bien. Voilà. Alors j'aime bien le principe, c'est-à-dire d'avoir le nom de la fleur et d'avoir le mot-clé avec. Voilà, parce que c'est sympa de connaître le nom de la fleur, mais des fois on n'a pas les mots-clés, ou des fois on a les mots-clés, mais on n'a pas les noms des fleurs. Donc là, j'aime bien, je trouve qu'il y a les deux, et ça, c'est sympa. Vous voyez, personnage, espoir. La capucine, indifférence. L'étoile de Bethléem, innocence. Belladonna, Belladonna, le malheur. Echinacée, force. Enfin voilà, je vais vous montrer tout ça. On a fait un petit tour. Le dos le dos est comme ci. Voilà. J'ai un peu transpiré. C'est parce qu'il fait chaud. Voilà, c'est joli. J'aime bien si le dos est neutre. Alors, on va voir ensemble le livret, et ensuite je vous ferai un petit tirage à deux choix. Comme d'habitude, voilà, je le dis pour ceux et celles qui me découvrent en fait. Alors, qu'est-ce que nous avons? Voilà, donc c'est un oracle en effet qui est assez intuitif. On peut travailler avec les mots-clés. Et ensuite, on va regarder ce que l'auteur nous dit à propos des cartes. Donc, on a une explication de ce qu'est la floromancie.
Alors ça, c'est intéressant. Vous voyez, je ne savais pas. En fonction des saisons, des lunaisons, les sibylles jetaient dans de grands plateaux d'argent une myriade de fleurs et de feuilles. Le plateau débordant, elles y plongeaient alors leurs mains, et c'est ainsi, guidées par les senteurs, les couleurs, la dureté ou la douceur des fleurs, que les visions apparaissaient comme un doux murmure. Donc c'est une divination ancienne en fait. Donc un petit conseil pour utiliser les cartes. Un outil de développement personnel. Alors on va voir comment Gabrielle a abordé le sujet. Les méthodes de tirage. Ah, c'est mignon. Ce tirage est conseillé pour entrevoir les floraisons futures de vos renaissances. Donc là, on est dans le développement personnel. Alors, le conscient, en 3 cartes. Vos pensées, vos rêves, vos aspirations. La réalité, votre passé, votre présent, votre futur. Et en dernier, l'inconscient. Les révélations, vos peurs, vos incapacités. C'est sympa, ça. Ensuite, vous avez un autre tirage qui s'appelle le Jardin des rêves. Pour comprendre l'évolution future des créations présentes et à venir. Alors, vous avez une grande partie qui s'appelle la projection des aspirations, domaine de la pensée, son germe, sa croissance, son évolution. La réalité des aspirations, domaine de la réalité, l'hiver, donc ce qui pourra ralentir, la terre, l'environnement de vos aspirations, le gel, ce qui pourrait détruire vos aspirations. Donc on est dans l'univers floral là, de la nature, c'est sympa, j'aime bien. Donc j'aime beaucoup l'intérieur du livret, il fait un petit peu comme si c'était un parchemin. Alors pour chaque fleur, vous avez ce type de présentation. L'amour est là, donc pour la rose. Son parfum enivre les belles actions, le merveilleux a éclos dans le creux de votre âme et la lumière incarne vos jours. Excusez-moi. Alors, ensuite, vous avez le message de la rose. Je suis l'amour qui articule tes espérances, tout devient animé et réalité. Je suis la lumière qui anéantit les ténèbres, la source où s'abreuvent les espoirs et les rêves, la trêve dans la tourmente, le rêve qui s'incarne dans le présent. Décidément. Je parle trop. Excusez-moi, je vais boire un petit peu de thé. Voilà. Alors, au niveau de la divination, sur le plan sentimental, amour, complicité, sincérité. Professionnel, épanouissement, équilibre, pérennité. Spirituel, âme, sérénité, accomplissement. Voilà, donc je trouve que c'est très bien fait parce qu'il n'y a pas trop de texte. Ce qui fait que si vous voulez approfondir un tirage et aller au-delà de ce que vous dit la carte sur le plan intuitif avec le mot-clé, vous avez ici un petit développement un peu plus détaillé et voilà, je trouve que c'est assez sympa. Donc la structure est la même pour toutes les cartes. Ensuite, voilà la présentation de l'auteur. Et voilà tout ce que l'auteur a écrit et souvent illustré d'ailleurs. Voilà les amis. Alors, je vous propose de faire un tirage à 2 choix. Ouais, je vais vous montrer d'autres cartes. Je vous ferai le tirage à 2 choix. Voilà. Je vous les montre pas toutes parce qu'il faut peut-être que, comme le vernis accroche un peu, il faut que je fasse attention. Hein. Si vous avez comment dire, des cartes qui sont dorées, argentées, etc. et que ça colle un peu, il vous faut juste faire comme ceci délicatement. Vous faites petit A par petit A et vous les décollez comme ça voilà, ça évite qu'elles s'abîment. Hein. Voilà, mais je vais pas toutes vous les montrer parce que je préfère vous faire un petit tirage. Voilà, un coquelicot. Tus. Hop.
l'essence. Hop, je suis désolée. Voilà. C'est rigolo que âme ait été attribué à Arum parce que je crois que c'est en Asie, ce sont les plantes que l'on offre aux défunts en fait. Voilà. Tristesse pour le géranium. Et les bords, hein. Inquiétude. Voilà, chardon, protection. Hop, jacinthe. Donc vous voyez, il y a certaines cartes qui sont beaucoup plus lumineuses que d'autres. Hein. Onagre, Astère, Malveillance, Lobélia. Il y a des plantes que je connais pas, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez la Lobélia. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire parce que c'est toujours sympa, ça permet d'amener des précisions voilà, sur des choses qu'on ne connaît pas. D'ailleurs, j'en profite pour remercier quelqu'un qui a mis pas mal de commentaires sur un ouvrage que j'ai lu et son auteur, puisqu'elle avait lu, cette personne, elle se reconnaîtra, un autre livre de cet auteur-là. Donc voilà, surtout n'hésitez pas si vous connaissez un petit peu la symbolique des fleurs. Les liserons. Passiflore. Bouton d'or. Orchis. Pois de senteur. Ardeur. Digital. Oui, c'est un tonique cardiaque, hein, la digitale. Femme. Ah, c'est du poison, faut pas l'ingérer. Mais c'est un tonique cardiaque, je crois. L'espoir. Personnage. Ok. Kellon, je ne la connais pas. Je ne sais pas ce nom. L'aloès. Pour les mots, on va finalement, vous voyez, je vous aurais tout montré. Ah, ça va, on a le temps. Hop. Capucine. Centaurée. Camélia. Dame aux camélia. Étoile de Bethléem, on l'a vu. Elle est très belle cette plante. Je la connais avec les fleurs de bac justement. Épilobe, régénération. Belladone, malheur. Belladonna. Campanile. Échinacée. Marguerite. Laurier rose, immortalité. Et la gentiane, confiance. Voilà, voilà, voilà. Alors finalement, on a fait le tour. Donc je vais vous proposer un tirage à deux choix. Vous avez le choix entre donc le jaspe de Cabamba et la serpentine. Si vous avez plusieurs questions, bien sûr, vous pouvez poser une question par choix. Voilà. Donc on va faire le petit tirage. Je sais que vous aimez bien ça. Et moi aussi d'ailleurs. Voilà, je trouve que c'est sympa. Allez, hop, c'est parti. Ça vous fait une petite guidance comme ça toutes les semaines. Et c'est pas très long, c'est pas trop long. Allez, c'est parti. Hop. Pour vous qui avez choisi le jaspe de Cabamba et la serpentine, je vais prendre celui-ci. Regardez, elles sont belles les couleurs. Hop, je crois que il y a du mal à faire la mise au point. Alors, ici, donc pour vous qui avez choisi le jaspe de Cabamba. Ah bah écoutez, vous avez la rose, l'amour les amis. C'est sympa. Alors, le 1. Là, je vous l'ai lu tout à l'heure, je crois. Allez, je vais vous le relire pour le plaisir. Vous avez eu peur, hein? Alors, l'amour est là. Son parfum enivre les belles actions.
Le merveilleux a éclos dans le creux de votre âme et la lumière incarne vos jours. Le message de la rose. Je suis l'amour qui articule tes espérances, tout devient animé et réalité. Je suis la lumière qui anéantit les ténèbres, la source où s'abreuvent les espoirs et les rêves. La trêve dans la tourmente, le rêve qui s'incarne dans le présent. Divination par domaine. Donc si votre question porte sur le domaine sentimental, alors vous avez des mots-clés comme amour, complicité, sincérité. Donc c'est plutôt favorable par rapport à votre question. En ce qui concerne le domaine professionnel, épanouissement, équilibre, pérennité. Donc c'est très favorable pour vos affaires. Et dans le domaine spirituel, nous avons les mots-clés âme, sérénité, accomplissement. C'est une carte magnifique les amis. Alors, pour vous qui avez choisi la serpentine, vous avez le liseron avec l'attachement. Alors, donc c'est la carte 22. Alors, les attachements naissent des sentiments les plus forts. Ils nous projettent et nous font redouter le détachement des cœurs et des âmes. Mais le vrai attachement réside dans l'écoute et le respect mutuel. Le message du liseron. Je suis toi et tu es moi, et dans ce nous formons un grand tout. Un tout si grand qu'il avalerait le monde. Nos émotions nous relient, telles des fils d'or et d'argent. Nous sommes une île verdoyante où s'épanouissent les fleurs de l'amour. Alors, définition domaine par domaine. Sentimental, lien, sentiment, valeur. L'attachement est fort, les amis. Professionnel, cohésion, équipe, responsabilité. Donc, vous pouvez compter sur vos partenaires de travail. Spirituel, obstination, fusion et considération. Donc, peut-être prendre du temps pour comment dire, pour progresser sur le plan de vos recherches spirituelles, par exemple, ce genre de choses. Vous voyez, je le ressens un petit peu comme ça, à l'intuition. Voilà les amis, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.